bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs et tous ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode des Parchemins neurochefinés, où le syndrome de la page blanche n'existe pas, seulement le syndrome de la page noire. Mon nom est Sunshine, animatrice. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes co-animateurs et co-animatrices. Allô? Salam alaikum. Alors, on est ici aujourd'hui pour une première pratique d'un balado. Comment vous avez trouvé votre expérience? Pour de vrai, c'était vraiment le fun. Je m'attendais... en même temps, j'ai été placé avec des personnes qui étaient quand même cool, puis qu'on avait à peu près la même idée. Fait que j'ai été chanceux, surtout que j'arrivais un peu en retard. Fait que je me demandais avec qui j'allais être placé, mais non, je suis bien content d'avoir été placé avec Yasuki puis mon ami Anthony, parce que, je veux dire, moi puis Anthony, on s'entend bien, on a souvent les mêmes idées, puis Yasuki, il a su nous suivre un peu dans notre idée générale, fait que c'était vraiment le fun. J'ai aimé ça. Comment t'as trouvé ça, ton expérience? Moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que, justement, ça fait différent. Puis ça va un peu aussi dans, comme j'avais dit, justement, dans le fait que je veux être reporter. Fait que ça va un peu, justement, dans le côté un peu média pis tout ça. Fait que moi, je trouve ça intéressant. Puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler dans la vie. Fait que j'aime parler avec les gens puis confronter un peu les points de vue. Fait que, à cause de ça, j'aime ça aussi, comme partager des anecdotes, parler un peu de tout et de rien. Fait que j'ai vraiment bien aimé ça. Surtout, c'est encore mieux parce que, justement, comme il a dit, on avait quand même une bonne équipe, là. Les trois ensemble, on se débrouillait bien, puis on est arrivé quand même à combler un l'autre, là. Fait que moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Vraiment, j'ai trouvé que vous aviez une belle aisance, justement. Et est-ce que vous aviez une préparation à cette préparation? Parce que là, c'était un test. Est-ce que vous aviez des sujets, des consignes à respecter? Je veux dire, le CJE nous laissait beaucoup de liberté là-dessus. C'était juste... il y avait une certaine ligne directrice parce qu'il n'y avait pas de choix. Mais ouais, c'est ça, tu sais, ils nous demandaient juste des anecdotes, se présenter, faire le minimum là, de ça. Mais sinon, on avait une bonne liberté, c'est ça que j'ai aimé aussi, là. C'est qu'on avait une bonne liberté, puis nous, de notre côté, pas grand-chose de préparer. Tu sais, on y est allé au feeling, puis ça s'est bien passé. Puis même, c'est ça, que justement, au côté liberté, justement, qu'ils nous laissaient, ils nous ont dit vraiment, faites comme vous voulez, vous décidez comment vous commencez, vous décidez comment ça finit, vous parlez de qu'est-ce que vous voulez. Fait qu'on avait vraiment, on pouvait faire pas mal qu'est-ce qu'on voulait, là, c'était vraiment cool, fait que, ouais. On est à la fin de la première pratique de podcast. Qu'est-ce que vous avez aimé de cette pratique? J'ai aimé beaucoup notre énergie, en fait. Notre énergie qui était un peu dynamique. En fait, non, je peux pas vraiment dire que c'était calme, ça l'était pas du tout. Mais on était tous dynamiques, on était tous vraiment contents d'être là. On venait aussi d'avoir une petite séance de brainstorming vraiment efficace. Donc, on avait vraiment toute cette énergie-là de « OK, let's go, on fait ça. » Mais en fait, on n'était pas préparés. Et au final, ça a super bien été. Ça a super bien, wow. La collaboration, l'enthousiasme, en fait, la passion, mais aussi comment on a réussi à rassembler des gens qui sont, en fait, de loin, qui semblent très différents, puis de rassembler leurs idées, en fait, dans une seule corbeille. La corbeille des idées, en fait. Est-ce que vous aviez une ligne directrice ou vous vous êtes dit on y va comme ça vient? Honnêtement, on voulait faire le thème des anecdotes, mais on voulait pas nécessairement que ce soit trop structuré et en même temps non plus on voulait pas vendre le punch en disant à l'avance nos anecdotes pour vraiment garder un côté réactif aussi.